Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1112 de One Piece. Et les amis, le fameux combat entre Shanks et Kid a eu lieu. Et c'est incroyable, la Toei Animation ont vraiment sublimé ce combat. Ils sont restés fidèles au manga, mais c'est un truc de dingue. Les amis, j'ai envie de crier les lasers, les amis, les lasers. Mais bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour par rapport à ce que tu as lu. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Et si tu n'as pas vu l'épisode 1112 de One Piece, il y a également le lien vers voir anime. Tu pourras directement voir cet épisode qui est incroyable, les amis, parce qu'on l'attendait tant. Bon, on va faire une petite review, même si c'est full action, full baston par rapport à cet épisode qui est incroyable. Déjà au début, on apprend que Shanks a donné un avertissement à Kid. Donc il lui dit, voilà, tu me files Poneglyph, comme ça, pas d'embrouille. Tu vois vraiment que en fait Shanks c'est quelqu'un de respectable. Il ne va pas se battre par obligation. Enfin, il se bat plutôt uniquement par obligation, mais lorsqu'il n'y a pas besoin de se battre, lorsque voilà, tu es quelqu'un de raisonnable, que ta logique est totalement respecté, hein, que tu te dis voilà, je vais perdre, je ne suis pas un Yonko, devant moi il y a un Yonko, il y a quelqu'un de beaucoup plus puissant que moi, je cède ce que j'ai parce que voilà, je n'ai pas envie de faire une bataille inutile. Shanks est quelqu'un de respectable, donc c'est déjà un avertissement qui est donné à Kid qui ne respecte pas, qui est arrogant, qui se croit le plus fort et finalement bah il va en découdre, forcément, il va prendre cher. Mais voilà. Au début, on te présente Shanks comme quelqu'un de vraiment aimé par les autres, quelqu'un de respecté, qui ne se bat que par obligation, qui est là, apprécié de tout le monde. Tu vois même que parmi son équipage, il a évidemment des troupes extrêmement fortes, mais sa flotte, donc tous les alliés qu'il a, eh ben, ce sont tous des nuls. Ils sont tous là, ils ont tous des têtes de cons, ils sont même là en train de provoquer Kid. Alors qu'ils sont nuls, ils sont là, même t'as le vieux avec le dentier, t'as la princesse, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas conscience des conséquences qu'il peuvent y avoir. Parce que derrière, c'est quand même Kid, c'est quand même l'un des personnages les plus puissants de One Piece qui est capable, avec son esprit psychopathe, de les tuer sur place, tu vois. Donc eux, malgré tout, ils arrivent et ils le provoquent. Alors que eux, en fait, sont vraiment nuls, parce que sans Shanks, ils peuvent rien faire. Mais voilà, ils vont quand même au clash parce que voilà, ils n'ont pas peur, ils savent qu'ils sont protégés par l'emblème de Shanks et d'ailleurs c'est pour ça que sur leur île, ils ont cette protection qui leur maintient une certaine paix et c'est pour ça qu'ils sont aussi redevables à Shanks. Donc Shanks qui avance, qui voilà marche tranquillement et t'as même une meuf qui se précipite sur Shanks qui lui saute dessus, t'as tous les autres qui l'adorent, qui sautent dessus, etc. Vraiment quelqu'un de respecté, d'aimé. Et les autres n'hésitent pas à lui sauter dessus, alors que normalement, tu vois que c'est quand même un Yonko. Normalement, un Yonko, ça impose le respect. Les gens ne se lient pas d'amitié à un Yonko de peur, parce que ça impose la peur, ça domine des territoires. Donc un Yonko, normalement, c'est censé quand même faire peur. Je vois mal quelqu'un sauter dans les bras de Big Mom. Je vois mal quelqu'un sauter dans les bras de Kaido. Donc là, Shanks, c'est quelqu'un de respecté et d'aimer, et que les gens... bah, n'hésite pas à se lier à lui de convivialité, etc. Donc c'est quand même un personnage qui est sacrément charismatique. Et d'ailleurs, il avance là, et il arrive sur son bateau, et justement, la scène de combat qu'on attend tous, évidemment, elle est incroyable. Parce que voilà, moi j'ai surkiffé, je me dis, la Toei Animation, c'est une dinguerie ce qu'ils font. Faut dire les termes. Des fois, la Toei Animation, ils font de la merde, mais là, ils ont fait quelque chose d'assez cool. Donc vraiment... on sent que c'est saisonnier, ils n'ont pas le budget pour faire des épisodes incroyables pour chaque semaine, mais pour celui-là, ils ont quand même mis le budget, ils ont respecté ce qui se passait dans le manga, il n'y a rien à dire, chapeau, merci à eux, il faut remercier la Toei Animation quand ils font du taf. Mais bref, quand Kid arrive et qu'il, ça y est, le combat... Bon, après, il y a eu, entre-temps, une petite scène avec les Séraphins, on s'en fout en fait. On voulait dans cet épisode du full Shanks contre Kid, on l'a eu. Mais il y avait un petit passage où, discussion de Séraphin avec le Vegapunk là, c'était pour meubler, pour faire genre 20 minutes. Allez, bon, on va mettre quand même un petit truc comme ça, mais... Bref, on retourne au combat, et là, Kid qui réunit les métaux, qui est en train de former son gros canon laser, incroyable, tu te dis putain, ça va lancer du steak là. Et en même temps, on n'avait pas ce... Alors, peut-être que c'était mentionné dans le manga, mais
En même temps qu'il réunissait son arme, il utilisait son pouvoir de magnétisme pour regrouper les bateaux. Donc ça te dit à quel point son pouvoir est énorme. Hein. Bon, après, évidemment, il tire son fameux canon laser et que Shanks le voit à travers ses yeux, le futur. Donc son canon laser était censé raser tous les bateaux. Tu dis putain, incroyable. La scène était incroyable si ça aurait été passé. Mais également, les yeux de Shanks quand il commence à voir le futur, tu te dis putain, le mec est trop balèze. Quelqu'un qui a un tel acquis de l'observation, je vois mal quelqu'un le battre en fait. Parce que même Katakuri n'avait pas ce pouvoir aussi puissant en fait. Il n'avait pas cette prédictibilité. Il pouvait pas voir aussi loin. Alors que là, Shanks, c'est un truc de ouf. Et dès qu'il voit ça, il réagit tout de suite. Et c'est intéressant de voir comment son équipage réagit aussi. Parce que finalement, Shanks, quand il se précipite, déjà, il ordonne à Dory et Brogy, préparez votre attaque. Donc, il anticipe de détruire le bateau. Parce qu'en fait, peut-être que Shanks n'a pas ou ne voulait pas se fatiguer, mais peut-être qu'il n'a pas d'attaque de destruction de zone. De grosse attaque, tu vois. Donc, il arrive. On le voit bien sauter de bateau en bateau, tu vois. Là, on voit vraiment que Shanks, en fait, il est vraiment miniature par rapport à quelqu'un comme Kaido qui, voilà, si tu le vois sauter, il se transforme en dragon, il vole directement. Là, tu vois vraiment que c'est un humain qui court, qui saute jusqu'à un autre bateau, qui utilise les cordes, qui fait du Spider-Man. Voilà, il arrive et hop, jusqu'à destination. Mais bon, après, pour atterrir jusqu'au bateau de Kid, là, c'est intéressant. Parce qu'on voit qu'il saute. Et alors, c'est pas pareil que dans le manga parce qu'on le voit pas. Mais il y a une sorte de griffon qui apparaît. Alors, c'est quel animal on ne sait pas trop. Enfin, plutôt quel oiseau, on ne sait pas trop. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un griffon qui lui permet de se déplacer à grande vitesse jusqu'au bateau de Kid. Et ça, c'est un mystère. Parce que pourquoi est-ce que c'est un griffon? Et là, on peut se dire, les épéistes, par exemple comme Zoro, et ben lorsqu'ils font des attaques, des fois, il y a des entités qui apparaissent derrière. Des fois, voilà, il y a une représentation, il y a une métaphore. Parfois, bah, tu vois que Zoro, c'est lié aussi au dragon. Hein. Des fois, il fait des attaques de dragon et tout. Et là, la métaphore par rapport au griffon, je ne l'ai pas compris. Alors, déjà, est-ce que c'est un griffon? Parce que ça se trouve, c'est autre chose. C'est peut-être un autre oiseau. Est-ce que, de par hasard, ce serait pas un faucon? Parce que si jamais c'est un faucon, bah, qui dit faucon dit œil de faucon. Et œil de faucon, c'est qui? Bah, c'est Mihawk, les amis. Et qui n'a jamais battu Mihawk? Bah, c'est Vista. Mais pas que Vista, Shanks aussi. Donc en fait, est-ce que ma théorie sur que Mihawk était le second de Shanks, donc faisait partie de cet équipage, du coup ferait que dans tout cet équipage, ils auraient des capacités liées au faucon? Eh les amis, je rappelle ma théorie, Mihawk est le second de Shanks. Mais bon, j'ai bien l'impression que c'était juste une représentation, une métaphore que s'est permise la Toei Animation, parce que ce n'était pas dans le manga, clairement. Donc, il se peut que ce soit pas vraiment canon, en fait. Donc, quand même, des fois, quand tu analyses l'animé, il se peut que l'auteur Oda a dit non, mets un griffon. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va revenir plus tard. Et ça voudrait dire qu'en fait, il y aurait une métaphore, une représentation des attaques des épéistes. Ce qui est un mystère par rapport aux épéistes. On n'en dit pas plus que ça. On te dit, voilà, il y en a certains qui ont des lames noires, telles que Mihawk. Il y a des gens qui ont des lames. Il y a un classement des meilleures armes en plus. Donc, on sait que Shanks a l'une des armes les plus puissantes du monde. Donc, par rapport aux épéistes, il y a un délire. Et en plus, ces épéistes, bah, ils sont capables de faire des attaques avec du haki des rois. Et là, on le voit bien que Shanks utilise le haki des rois. Parce que lorsqu'il met son coup, eh ben, il percute l'arme de Kid. Et tu vois qu'il y a des éclairs noirs qui se propagent partout, qui fait que les autres tombent également dans les vapes. Donc ça, c'est Kuro... Bon, j'ai oublié le nom. Le trépas divin. Donc ce trépas divin, on sait que Roger le faisait aussi. Donc on sait que Shanks fait partie de l'équipage de Roger à l'époque. Donc il a hérité ça de son maître. Son maître qui était en réalité Rayleigh. Donc Rayleigh sait faire ça. Et c'est Rayleigh qui lui aurait appris à Shanks d'utiliser cette technique de trépas divin. Et on se rappelle très bien que dans le flashback de Goldie Roger, face à Oden, bah, il lui a fait le trépas divin et Roger a projeté Oden au loin pour te dire à quel point cette technique est puissante. Même quelqu'un comme Oden,
bah il s'est fait frapper par le trépas divin et il a décollé à 10 km et a percuté des arbres et boum, il était plus ou moins KO. Bon, après il s'est relevé parce que c'est quand même Oden, mais pour te dire que Roger, c'est un taré de base, juste grâce à cette technique, et que bah, Shanks le roux est capable de faire la même chose. Donc on peut se dire que entre Roger et Shanks, et même Rayleigh, il y a des techniques communes qui font qu'ils sont les plus puissants. Et parmi ces techniques communes, je pense qu'il y a un éveil de acquis de l'observation, du acquis de l'armement et également du acquis des rois qui fait que voilà, tu as des techniques ultra cheatées. Donc pour moi, ça c'est une technique ultra cheatée et pourtant ça a l'air d'être un simple coup d'épée. Mais moi j'ai bien l'impression que c'est la combinaison de toutes ces choses-là. Parce qu'on voit bien que Shanks quand même, quand il envoie son attaque, et même Goldie Roger quand il envoie ce trépas divin, il touche l'adversaire alors que l'autre ne comprend pas et n'a pas le temps de se protéger. J'ai bien l'impression qu'il y a même du acquis de l'observation pour anticiper le fait que tu ne puisses pas bloquer l'attaque. Et en plus, bah, tu te le prends, bah, tu voles à 10 km, et en plus, il y a des éclairs noirs, donc du coup, j'ai l'impression que c'est une attaque qui combine tout. Bref, on verra par la suite si ma théorie est bonne, que ce trépas divin combine tous les acquis en même temps. Mais voilà, là, on peut voir que Shanks le roux détruit littéralement Kid. Et carrément, bah, il y avait son second en fait qui s'était sacrifié aussi. On l'apprend par la suite parce que voilà, quand Kid tombe dans les pommes, eh ben, il va se tromper de rêve évidemment. Il va faire un rêve alors qu'il est inconscient, qu'il est roi des pirates, qu'il a réussi à battre tous les empereurs et tout, et qu'au final, non, c'est son second qui le remet en place dans ce rêve et qui dit non, tu t'es trompé de rêve, mec. Boum, retour à la réalité, ils sont tous KO, t'as tout l'équipage qui fait s'il vous plaît monsieur Shanks, et quel charisme incroyable quand il avance comme ça une fois qu'ils sont KO, t'as tout le monde qui ont peur, ils sont là, et direct on lui donne les poneglyphes. Donc les poneglyphes qui ont effectivement une forme de serviette de bain, ça a été super mal dessiné pour moi je trouve, normalement on voit bien les liasses, les feuilles. Là non, on aurait dit des serviettes de bain, tenez monsieur Shanks, allez vous baigner et tout. Et c'est là aussi que tu vois la cruauté de Shanks, c'est-à-dire qu'il avait déjà prémédité le fait de détruire le bateau en envoyant Dory et Broggy se préparer. Donc en fait Shanks c'est quelqu'un de bien aimé, de respecté, mais si jamais tu le souhaites, en fait le mec n'a aucune pitié envers toi. Donc effectivement il y a des représailles à attaquer un Yonko et il n'hésite pas à te détruire si jamais tu fais le mauvais choix. Donc là, Kid, il a manqué de respect, il a été arrogant, il a fait le mauvais choix, punition directe. Donc boum, destruction du bateau, tout l'équipage coule, et en plus toi tu t'es pris un coup de tes trépas divins, punition directe, vous êtes tous morts, vous coulez tous. Alors la question se pose, est-ce qu'ils sont vraiment morts ? Parce que quand même Kid est un personnage important, mais on approche effectivement de la fin, on approche du One Piece, donc est-ce que finalement il y a trop de personnages et il faut mettre hors piste certains personnages ? Je pense qu'en réalité, là on ne le dit pas, mais je pense que Shanks va repêcher Kid, parce que Kid fait partie quand même de la nouvelle génération. D'ailleurs, on voit bien que Shanks dit que la nouvelle génération grandit plus vite que prévu, mais qu'à chaque fois, il a l'air de les protéger. Donc, pour moi, Shanks a déjà vécu l'aventure pour trouver le One Piece. Il est en train de faire un cycle, donc de permettre à la nouvelle génération de faire le même voyage et d'en profiter autant, parce que lui, il l'a fait avec Roger. Donc, voilà, à la fin, il a quitté l'équipage, mais je pense qu'en fait, on ne nous dit pas tout, et que voilà, Shanks, il a une telle puissance, c'est qu'en réalité, il est l'équivalent du roi des pirates, même si ce n'est qu'une théorie, voilà, moi je pense que Shanks a déjà trouvé le One Piece, c'est une théorie, évidemment, et qu'il veut en faire profiter la nouvelle génération, et moi, ma théorie, c'est qu'il allait quand même repêcher Kid, et qu'il va le former, voilà, donc petite théorie de ma part, mais bref, épisode vraiment incroyable. L'animé a sublimé le manga. On voit vraiment que la Toei Animation a mis les effets qu'il fallait où il fallait, la bonne musique qui va avec. Et tu vois vraiment que Shanks, il a vraiment un charisme incroyable. Ce personnage est trop fort. Bref, il y a pas mal de choses où on se pose quand même des questions. Pourquoi ce griffon ? Voilà les amis. Et en plus, on t'annonce le prochain épisode. Ce sera par rapport à Barbe Noire, forcément la ruche. Et par rapport à Kobe, c'est du lourd là ces temps-ci. On mange bien sur One Piece. Bon, évidemment, moi j'ai vu les scans, donc là j'attends avec impatience parce qu'il y a le côté sublimation fait par l'animation, par la Toei Animation. Donc merci à eux déjà.
Et puis voilà, hein, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.